RMC, Bourdin Direct. Bien, Audrey Jougla, profession animale de laboratoire. Vous avez enquêté dans des laboratoires publics et privés, des lieux surprotégés où se pratique l'expérimentation animale. Qu'avez-vous vu et qu'est-ce qui vous a choqué ? Alors, ce qui m'a choqué et que j'avais pas du tout envisagé avant, alors que je connaissais un peu le sujet, voilà, c'est en fait les conditions de détention des animaux qui sont quand même au-delà des expériences, parce qu'on parle souvent des expériences. On s'imagine pas qu'il n'y a pas que les expériences, il y a aussi les conditions de détention des animaux qui sont quand même carcérales, et aussi la relation avec les animaliers qui parfois se passe bien, parfois se passe pas toujours très bien. Il y a pas, quand on parle de maltraitance en général, on confond un peu tout. Oui. Non mais c'est vrai, il y a les expériences d'une part, il y a d'autre part la détention des animaux, et ensuite il y a la relation avec le personnel du laboratoire. Oui, beaucoup d'animaux divers et variés, hein, oui. Des rongeurs, des chevaux, des chats, des chiens, des oiseaux, des singes, enfin bon, etc., qui participent à cette expérimentation, qui est indispensable. Alors, indispensable. Oui ou non, oui. Non, alors c'est pas oui ou non. Pour vous, c'est non. Non, c'est pas oui ou non. Ce serait trop facile. Ah bon. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est que indispensable, c'est vrai qu'on parle d'utilité, mais l'utilité, c'est une chose, la légitimité, c'est autre chose. Et c'est vrai qu'en général, on confond un peu tout. Et la légitimité de sauver des vies humaines. Alors, justement, sauver des vies humaines, il s'avère que il y a une légitimité, là. Alors, sur le spectre des expériences, sauver des vies humaines, c'est pas toutes les expériences. Faut pas oublier que les expériences qui sont menées sur les animaux, ça concerne aussi bien les polluants agricoles, les solvants, les décapants pour four, que des. On a en tête le cancer ou des maladies qui sont justement. Vous savez que les solvants, ça peut donner des cancers. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les produits chimiques, ça peut donner des cancers. Bien sûr, mais les expériences qui sont menées sur ces produits-là, sur les animaux, le spectre des expériences est extrêmement vaste et varié, et on a tendance à l'oublier et à le cantonner trop souvent à des maladies. Bruno Verschure. Allô? Bon, il n'est pas là. Bon, écoutez, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Ah, si, il est là, Bruno Verschure. Oui, je vous entends bien, M. Bourdin. Bon, vous dirigez l'association qui réunit les laboratoires de recherche animale. Alors, cette expérimentation animale, indispensable? Oui, sinon on n'en ferait pas. De toute façon, personne n'a envie de le faire, et je crois que Madame Jougla a bien vu, et on le voit bien dans son livre, et moi je trouve que c'est pas si mal écrit que ça. Vous l'avez lu, le livre? Oui, j'ai eu le temps de le lire. J'ai réussi à l'avoir le 5 septembre à l'occasion d'un rassemblement. Et je pense que quand elle met en évidence que parfois les personnes qui travaillent en recherche, en contact avec les animaux, ne sont pas très heureux de le faire, je pense qu'elle a raison, et qu'elle a raison de le dire. Et il faut savoir que ces personnes font le maximum pour que ça se passe le moins mal possible, voire le mieux possible pour les animaux, et que pour elles c'est pas toujours très facile. Et elle préférait en effet travailler avec des éprouvettes, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est possible ou c'est impossible de ne travailler qu'avec des éprouvettes? D'abord, pourquoi des animaux? Parce qu'il y a beaucoup de maladies de l'homme qui existent chez l'animal, beaucoup, et que environ 90% des médicaments vétérinaires sont aussi utilisés en médecine humaine, ou des médicaments très proches. Donc ils sont très très proches. On ne peut pas aujourd'hui, on est incapable aujourd'hui de reproduire en laboratoire le fonctionnement d'un organisme entier. Il y a des progrès qui se font, des cultures cellulaires en 3D, des lab on chip, comme on dit bien en anglais. Beaucoup de méthodes alternatives qui sont pas connues du grand public. Hein. Tout à fait. Et elles sont extrêmement utilisées. Il y a une étude qui vient de sortir récemment sur la pharma qui montrait que dans les années 80, il y avait 5 ou 6 tests par an utilisés dans ces laboratoires, des tests in vitro utilisés dans ces laboratoires. Aujourd'hui, en 2013 ou 14, c'était 180 000. Et c'est passé de 0,1% d'in vitro à 21% d'in vitro. Ça, c'était dans le privé, pharma et les centres de recherche. Donc ça évolue. Par contre, on ne sait pas produire un organisme in vitro, et on commence à se demander en recherche, parce qu'on s'en approche, probablement dans 5 ans on pourra reproduire à peu près un cerveau in vitro, mais qu'est-ce qu'on va se poser comme question éthique? Il sera sensible. Oui, il sera sensible. Oui, non, mais il y a déjà une création il y a eu un micro-cerveau qui a été reproduit au mois d'août. Absolument. Pour le dire. Il lui manque la vascularisation sanguine et 2-3 petites choses quand même, mais il y a à peu près toutes les cellules qu'on a dans un cerveau. Il peut fonctionner, donc on va commencer à se demander, mais est-ce qu'il peut réfléchir? Est-ce qu'il peut ressentir? Est-ce qu'on a le droit de le terminer, de le tuer? Ça va y avoir des drôles de questions. Tout ça pour dire que le mythe de reproduire en laboratoire un organisme entier va rapidement avoir des limites. La technique évolue tellement qu'on va pouvoir le faire, et on va se dire, on le fait ou pas? Bon, c'est une autre question, un autre sujet qu'on verra arriver. Oui, mais là, avec les animaux,
On se pose la question, on le fait ou pas? Oui, alors moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que le problème sur les expériences, il y a 13 espèces de grands singes sur lesquels, dans l'Union européenne, on ne peut pas expérimenter, justement pour une question qui est éminemment morale. Et c'est vrai que sur ce problème des expériences sur les animaux, souvent on a tendance à mélanger une question technique scientifique, du coup qui est trop souvent la parole en fait des scientifiques, et le grand public se sent ignorant parce qu'on se dit on va rien comprendre, on n'est pas scientifique, on n'a aucune légitimité à parler de ce sujet-là. Alors que moi, ce que je pense, c'est qu'au contraire, c'est un problème qui est éminemment moral. C'est une question de société. Vous placez ça sur le terrain moral, mais évidemment. Alors vous dites, en vous plaçant sur le terrain moral, il faut cesser toutes ces expérimentations animales. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont redondantes, il y en a beaucoup qui pourraient être évitées. Est-ce qu'il faut tout cesser? Alors, tout cesser, quand on dit ça, évidemment, on se dit, ah bah oui, et si vous aviez une maladie invalidante, vous seriez bien contente. Je vous pose la question, oui ou non? Pour moi, les expériences qui sont, on peut déjà épargner un nombre considérable d'animaux, ça j'en suis convaincu, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de résultats qui sont pas mutualisés entre les laboratoires. On est d'accord, on peut épargner. Vous êtes d'accord, Bruno Versker? On peut épargner. On le fait autant que possible. Même la loi l'exige, la loi européenne, la loi française, dans tous les pays du monde, on nous demande. On n'a pas le droit de faire une étude sur animaux si elle n'est pas indispensable et irremplaçable. Oui, mais c'est faux, parce que notamment le test de Dresse, par exemple, il y a une alternative qui existe à ce test-là et il est toujours pratiqué. Je sais pas, faudrait regarder en détail. Après, il y a beaucoup de choses qui font. Normalement, qu'on limite, mais Audrey, vous voulez interdire totalement l'expérimentation animale? Moi, évidemment, alors mon avis personnel, c'est que moralement, c'est indéfendable. Le problème, c'est que les scientifiques trop souvent essaient de dire c'est défendable parce que c'est utile à la santé humaine. Mais on mélange tout quand on dit ça en fait. Non mais d'accord, mais je vous pose la question. Vous me dites oui, il faut arrêter systématiquement. Totalement. Pour moi, on n'a pas le droit moralement de faire subir à des êtres non consentants. Peut arrêter Bruno Versker aujourd'hui? Est-ce qu'on peut arrêter toute expérimentation? Ce serait pas une décision des chercheurs, mais une décision de la société, disons française ou européenne, qui dirait on arrête. En même temps, on paralyse complètement la recherche biomédicale pour les humains, pour les vétérinaires, etc. Si, mais c'est moi qui vous le dis. Moi, je suis pas dans le secteur de la protection animale, mais de la recherche. Et dans ce domaine, je pense que je sais bien ce que je dis. Si on arrête les essais sur animaux, c'est globalement toute la recherche biomédicale, scientifique biomédicale et aussi thérapeutique qui va ralentir très fortement et de toute façon quitter les pays qui auront décidé de faire cet arrêt. C'est absolument certain, tout le monde en est convaincu et c'est ce qui se passera. Moi, ce que je voudrais, c'est renvoyer les auditeurs vers l'information qui est communiquée par deux associations qui s'appellent ProAnima et Antidote, qui sont des associations scientifiques pour les méthodes alternatives. Et si vous avez des questions scientifiques, qui sont donc pas des questions morales, je pense que c'est un bon moyen de s'informer aussi sur les alternatives qui existent. Et notamment, ce qu'on dit pas, c'est les expériences qui sont liées au modèle animal et qui ont des effets pervers et des effets secondaires non désirés sur l'être humain. Ça, on n'en parle jamais. ProAnima et One Voice ne sont pas des associations scientifiques. Antidote vous avez raison, c'est pas One Voice, c'est beaucoup plus pondéré. ProAnima et Antidote ne sont pas des associations scientifiques. Ça, c'est très facile à démontrer, il suffit de regarder le CV et l'historique des gens qui les gèrent. C'est un autre débat. Ce ne sont pas des associations scientifiques. Bien, merci Bruno Versker, merci Audrey Jougla, profession animale de laboratoire. Je crois que vous avez tourné un documentaire pour Canal+. Merci, il est 9h58, vous êtes sur RMC.